le paradoxe de l'homme bourré. Derrière ce titre énigmatique se cache une très belle physique et des maths absolument fascinantes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de processus stochastiques et plus particulièrement de chaînes de Markov. Les processus stochastiques sont partout, absolument partout. Que ce soit en finance, en économie, en physique, en mathématiques, en biologie, on les retrouve partout. Mais qu'est-ce que c'est un processus stochastique? On dirait que j'ai fait du théâtre. Un processus stochastique n'est rien d'autre que l'étude de l'évolution d'une variable aléatoire. Et une variable aléatoire, ne quittez pas encore la vidéo, vous savez déjà ce que c'est. Par exemple, je prends une pièce, je lance à pile ou face. Et le résultat du lancer est une variable aléatoire. Ça va aléatoirement tomber entre pile ou face. Autre exemple, si je prends un dé et que je le lance, le résultat du lancer de ce dé, la face sur laquelle on va tomber entre 1 et 6, est aussi une variable aléatoire. Un processus stochastique, ça va être juste, par exemple, l'étude du lancer de dés lorsqu'on fait un très grand nombre de réalisations. Quelles vont être les probabilités de tomber sur 1, sur 2, etc. On retrouve deux catégories de processus stochastiques. Les processus stochastiques à temps discret et les processus stochastiques à temps continu. Comme son nom l'indique, lorsque le temps est continu, le temps est une variable continue. Alors qu'à temps discret, c'est comme quand on marche, on fait un pas, puis l'autre, et encore l'autre. On ne lévite pas au-dessus du sol, on fait un pas à la fois. Voilà, c'est ça à temps discret. Et d'après moi, la meilleure façon d'illustrer les processus stochastiques, c'est de parler de chaînes de Markov. Les processus de Markov sont un processus stochastique avec une condition bien particulière. Ils sont à temps discret et non pas de mémoire. Ce qui veut dire que ce qui se passera dans le futur ne dépend que du présent. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce qui s'est passé pendant 99 pas, le 101e pas ne dépend que du 100e. Et moi, à l'université, les processus stochastiques ont été introduits par la marche de l'homme bourré. Donc aujourd'hui, je vais vous introduire les processus stochastiques avec la marche de l'homme bourré. Prenons un homme d'âge moyen, qui a ses deux jambes qui fonctionnent très bien, qui a passé la soirée, mais à picoler à mort. Il est dans un état, mais vraiment... Cet homme bourré, appelons-le Valentin, Valentin essaye de rentrer chez lui. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, est-ce qu'il va réussir à rentrer chez lui? Sachant qu'il a de la chance, entre le bar et chez lui, il n'y a qu'une ligne droite. Juste, on pose le contexte, il est tellement bourré, mais alors tellement bourré, qu'il ne marche pas droit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un pas vers l'avant, il fait soit un pas vers la droite, soit un pas vers la gauche. Et on va dire qu'il y a la même probabilité pour qu'il aille à droite ou à gauche. Un processus de Markov de ce style peut se représenter avec ce diagramme. Chaque pas est indépendant, chaque pas n'a pas de mémoire. Il est tellement bourré qu'il se rappelle plus de ce qu'il a fait, tu vois. Je te dis tu vois comme si c'était mon pote, tu vois. Donc il fait des pas de façon aléatoire, un coup à droite, un coup à gauche. Et on va voir que la distance qu'il doit parcourir va influencer sur sa capacité à rentrer chez lui. Donc après avoir représenté notre processus sous ce diagramme, on peut aussi le représenter sous forme de matrice. Je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs mathématiques, mais en gros, on a cette matrice. Pour avoir les valeurs moyennes de cette matrice, on résout ce système. Et ce système nous donne comme solution un demi, un demi. C'est-à-dire qu'en moyenne, il fait autant de pas vers la droite que vers la gauche. Mais ça, c'est en moyenne. Et une moyenne n'est valable que pour un grand nombre de réalisations, pour un grand nombre de pas. Disons qu'un pas vaut 1 mètre, à peu près. Et que sa maison se trouve donc à 1 km du bar, ce qui est relativement proche. Quoique quand on est à ce point bourré, c'est pas si proche que ça. Sur ce graphique, je vous ai représenté la trajectoire en fonction du nombre de pas. Et on voit qu'il dérive complètement sur la gauche. C'est-à-dire que si sa maison se trouve à seulement 1 km du bar, il rentre pas chez lui. Maintenant, je me suis amusée à étendre le nombre de pas. Cette fois-ci, 10 000 pas, donc 10 km. Et j'ai réalisé autant de simulations que vous voulez. Et on voit qu'à la fin, il rentre chez lui. Ce qui est vraiment contre-intuitif. Plus il habite proche du bar,
et moins il a de chances de rentrer chez lui. Alors que s'il habite très loin du bar, en moyenne, il va tout le temps arriver à destination. C'est ça que j'appelle le paradoxe de l'homme bourré. La position de sa maison va influencer le résultat de la simulation. C'est ça qui est beau avec les processus stochastiques. C'est que toutes ces valeurs, toutes les choses qu'on calcule n'ont de sens que si on prend un très grand nombre d'itérations, un très grand nombre de pas. Sinon, nos moyennes ne veulent rien dire. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. J'ai beaucoup aimé réaliser cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo est en fait la seconde version d'une vidéo que j'avais déjà sortie il y a 1 an. Mais j'étais pas contente du montage, j'étais pas contente du son, j'étais pas contente de la vidéo. Donc j'ai décidé de la retourner parce que vraiment, le processus de l'homme bourré, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à lâcher un like et à vous abonner.